Chez toi, il y en a des belles. Il va flou. C'est doux, quoi. Mettez-vous là, s'il vous plaît, là-bas, devant la dame avec le gilet rose. C'était quoi? Délaissé. Il ne faut pas qu'on se mette à courir partout. Ceux qui ont des filets à papillons, c'est le moment de s'en servir. Hein. D'accord. Voilà. Pas forcément pour des papillons. Ça passe en l'enregistrement. D'accord. Zoom là. Ouais, ok. Ok. J'avais déjà un aquarium, ça fait longtemps que je... Normalement, ça doit vous rappeler l'odeur d'un légume. Le concombre. Le concombre, exactement. Aurait-on triché? Il y a autant d'aspirine dans cette plante-là que dans l'écorce de saule. Elle s'appelle la reine des prés, qui est à l'intérieur de la reine des prés, a été synthétisée pour former l'aspirine. Le Grand Est. Et on a cette odeur de concombre qui est caractéristique. Et un pompon, un petit chardon. Ça, c'est la benoîte. La benoîte, elle va faire ensuite des graines qui s'accrochent aux vêtements, qui s'accrochent aux poils des animaux qui passent, etc. C'est sa manière de... On va utiliser. Figurez-vous que la racine de benoîte peut remplacer sans problème les... T'as réussi à le remettre ou pas? Allez, on échange. Tu prends les miennes, je prends les tiennes. Et comme ça, je vais pouvoir bien surveiller celle-là. Voilà. La spirule. Je pense pas qu'il y ait eu de bière parfumée à la Reine des Prés. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Billy est sur la caméra. Et Ben Billy est sur la caméra. Bon, parce que je suis connue et je suis sur la télé. C'est ça, c'est célèbre maintenant. Monsieur. Mais parce que ma cousine, c'est une championne. Vous voyez toutes ces espèces d'herbes avec un épi noir? Oui. Alors, c'est pas à proprement parler de l'herbe, c'est ce qu'on appelle de la lèche. Son autre nom, c'est le carex. Alors, il y a des tas de variétés de carex. Elles ont plusieurs points particuliers qu'elles partagent. Je vais m'écarter un peu. Restez où vous êtes. Hein. Je vais me mettre là pour que tout le monde Mon cahier, je lui le tiens. Grec qui veut dire couper. Parce que si vous prenez une feuille de carex et que vous passez votre doigt rapidement dessus, vous risquez de vous couper. Là, en ce moment, elle est en graine, hein. Elle est en fleur. Et il va donc faire ce système de nettoyage automatique. On la trouve, vous voyez, pratiquement à la même, au même endroit. Elle se partage le terrain. On a des spécialistes dans botanique qu'on appelle les phytosociologues. Pour moi, c'est des magiciens, ces gens. Ils sont capables, en arrivant sur un terrain, de vous dire les caractéristiques du sol grâce aux plantes qui poussent dessus. Donc ici, sur une prairie, ils vont vous dégager des zones différentes. Nous, on a des plantes sur des on a des les zones de carex, qui sont différentes des zones de renoncules avec les fleurs jaunes. Vous voyez que là où il y a des renoncules, il y a très peu de carex et inversement. Petit papillon de nuit qui est actif pendant le jour, c'est bizarre. Hein, il y en a qui dessinent comme ça. Il y en a un qui est très connu, c'est le morosphinx. On le prend souvent pour un oiseau-mouche. Il est actif surtout en automne et il vient butiner en faisant du vol sur place. Et régulièrement, caractéristique d'un type de milieu naturel. Là, on va trouver la molinie. Vous allez voir une qualité particulière du sol par rapport aux autres endroits. Donc la molinie, c'est cette herbe qui a des étamines bleu violacées. Le simple fait de la toucher. Donc le populage des marais, c'est encore une fleur de la famille des renoncules et tout ça, hein, avec des fleurs à 5 pétales. Et là, les feuilles sont engainantes, c'est-à-dire qu'elles entourent la tige, elles enserrent la tige et elles sont un petit peu épais. C'est ça ou c'est ça? Très rapidement, avant qu'on fasse demi-tour, c'est ce qu'est une zone humide et à quoi ça sert.
Alors déjà, je vais vous donner la définition des zones humides. Vous allez voir que c'est vraiment très précis. C'est d'ironie. Zone humide, terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Avec ça, c'est très vague. Avec ça, c'est très large, c'est très vague. Donc ça recouvre en fait tous les endroits qui sont autour des cours d'eau et qui comportent de l'eau une partie du temps. Quand on vient ici en plein été, eh bien, on n'a pas cette sensation qu'on a aujourd'hui de sol souple sous nos pieds parce que le taux d'humidité a baissé. Mais si on mettait un piézomètre, c'est-à-dire un tuyau percé de trous qu'on enfonce dans le sol, eh bien, en allant mettre une sonde dans ce tuyau, on irait retrouver le niveau de l'eau à l'intérieur du sol. En fait, l'eau est toujours présente. La preuve qu'elle est présente, ben, ce sont les plantes qui poussent là et qui sont des plantes qui aiment l'eau, des plantes équivalents. S'il y a des terrains équivalents. On en trouve toujours. On se débrouille toujours pour en trouver, vous inquiétez pas. Donc il y a un gros travail qui se fait encore maintenant sur les prairies alluviales, prairies de fond de vallée comme ça, et dans les films d'horreur. Quand elle a suffisamment mangé, la pie grièche fait des réserves de nourriture. La pie grièche écorcheur fait des réserves de nourriture. Donc pour ça, elle va empaler ses proies sur les épines des buissons. L'aubépine qu'on a vu en fleurs tout à l'heure va pouvoir lui servir, le prunelier, etc. Et si elle ne trouve pas un buisson qui lui plaît, elle va même être capable de faire ça sur des fils de fer barbelés. Elle empale ses proies, c'est ce qu'on appelle son lardoir, c'est sa réserve de nourriture. Les oiseaux bouchés. Boucher ER, hein, pas boucher E. Alors, en plus, elle demain, ils peuvent ramener un grand poulet. On l'appelle comme ça parce qu'il a des zones rouges sur le dessous du ventre, sur les cuisses, etc. Comme s'il s'était blessé. Donc le criquet ensanglanté, lui, il aime bien les zones humides, qu'il va partager avec une sauterelle qui s'appelle le conocéphale des roseaux, avec une tête complètement conique. Je peux voir ta petite bête là? Alors, criquet. On va essayer de déterminer ce que c'est. Oh, ça c'est pas un orthoptère. Sauterelle anglon. Ah oui, effectivement. C'est un bébé grande sauterelle. Alors, il y a un truc très bizarre chez les orthoptères qu'on ne trouve pas chez les autres insectes. Chez les autres insectes, la larve ne ressemble pas à l'adulte. Un asticot, ça ne ressemble pas à une mouche. Une chenille, ça ne ressemble pas à un papillon. Par contre, ce qui sort d'un œuf de sauterelle, c'est déjà une mini sauterelle. La seule chose qu'elle n'a pas, et qu'elle n'aura que quand elle sera adulte, c'est des ailes. Donc quand vous trouvez une sauterelle qui est presque aussi grande qu'un adulte, et avec des toutes petites ailes, on va dire que c'est un adolescent. Elle est dans sa dernière phase, l'épée uniquement chez les femelles. Et si votre criquet ou votre sauterelle n'a pas d'ailes, c'est que ce n'est pas un adulte. C'est un criquet, trop facile. Plus compliqué, là, on va dire, ici, criquet ou sauterelle? Sauterelle. Sauterelle, c'est même la grande sauterelle verte. Ah, le grillon, il est plus proche des sauterelles ou plus proche des criquets? Plus proche des criquets. Plus proche des sauterelles. La preuve, il a des antennes longues et fines et il a l'épée au bout de l'abdomen. Donc le grillon fait partie de la même famille que les sauterelles. Oui, je comprends. Mais t'imagines si je donnais les jumelles et les loupes à chaque fois? Il faudrait que j'en achète. Faudrait que j'en achète tous les jours. Je suis pas assez riche, hein. Allez, viens, regarde, Hop là. je t'aide. Allez, on est reparti. Mais vous avez le droit d'aller jusqu'au bout pour faire la blouque, hein. La blouque. Non, c'est un autre produit difficile. Mâle. On est bien d'accord. De mâle ou de mâle? MAL. Ouais.
Non, le MALE, c'est dans notre Père. Quand les religieuses le disent, à la fin, délivre-nous du mal. Mal. Il y a des gouttes qui tombent. Là. Des gouttes. Allez, tout le monde passe. Voilà. Bonjour. Je sais pas, on m'a demandé de filmer, alors je filme. Après, je vais être. Vanny va me dire, écoute, qu'est-ce que tu as filmé là? Non, embauché. Pas trop bien, sinon on se fait embaucher. Ah ben là, on nous entend là. Là, je suis filmé aussi. Monsieur le maire, attendez, c'est mieux, regardez. Ils sont beaux. Ah ouais, parfait. Voilà. Comme ça, si on mettait ça sur la télé, sur France Ben, 3. je sais pas, ça fera ça peut-être. Hein. Je sais pas ce qu'il va couper. Hein. Ah, Faut voir ce qu'il va nous couper. ah bon. Ouais, c'est bon, je filme tout le monde et je le mets derrière. Ah bon? Comme ça, on sait qui était là. Hein. C'est pour savoir qui était là. Oui, c'est ça. Pareil, et elle va refaire ensuite une pseudo-tige au bout de laquelle il y aura les fruits au printemps. C'est ce qu'on devine au milieu de la rosette, ce qu'on voit bien ici, là. Donc ça va faire une tige avec les fruits au bout. Le Oh, fils t'as avant trouvé le un- père. Alors là, on a quelque chose. J'aime pas avoir deux bébêtes en même temps dans la boîte parce que ça peut créer des bagarres. Là, on a une araignée et un criquet. Qui va gagner? Là, ça va être l'araignée surtout. Hein. L'araignée mange les criquets. Mais bon, celle-là, ça devrait aller. Donc là, on a un petit criquet. On voit bien que les antennes sont courtes. Hein. D'accord? Et c'est encore un bébé, la preuve, il n'a pas d'aile encore. Hein. Tu peux le relâcher s'il te plaît? Je fais une évocation d'une dernière famille d'animaux, puis après on s'en retourne sans refaire de pause. Cette famille d'animaux, c'est les amphibiens et reptiles. Alors, plus particulièrement aujourd'hui, je veux absolument les évoquer, parce que cette sortie aujourd'hui se fait aussi dans le cadre d'une opération nationale qu'on appelle Fréquence Grenouille. Fréquence Grenouille, c'est une opération qu'on a mise au point au début avec une fréquence radio qui relayait toute l'actualité des sorties nature, où on parlait de grenouilles et d'amphibiens d'une manière générale et du coup des zones humides. La radio en question s'est désengagée du truc, mais on a continué quand même d'appeler ça Fréquence Grenouille. Et donc du 1er mars au 30 mai, toutes les sorties qu'on fait sur les zones humides sont estampillées, entre guillemets, Fréquence Grenouille. Ce qui me permet d'offrir aux enfants, quand on revient à ma voiture, des petits livres de jeux, des petits livres d'activités sur les grenouilles et compagnie, sur les amphibiens. Ah, les enfants reviennent. Voilà, c'est bizarre, hein, Et je crois que j'en ai ramené assez pour tout le monde. Donc, ici, sur les sites globalement de prairies humides autour de Fénétrange, Romelfin et Bedborn, les espèces qui ont été observées. On a le crapaud commun, donc le crapaud qu'on connaît tous, hein, avec ces glandes derrière, au niveau de la tempe qui fournissent le venin. Un venin qui n'est pas à proprement parler toxique dans le sens où il ne va pas nous tuer, hein. Il va juste éventuellement nous donner un petit peu la diarrhée, mais surtout il est très très amer. Il fait penser à ce produit qu'on rajoute dans les produits d'entretien pour le rendre amer, pour éviter que les enfants le boivent, vous savez, on appelle le Bitrex. Ou de l'alcool. Voilà. Alors là, c'est tellement amer que certains oiseaux, comme la cigogne, écorchent les crapauds avant de les manger. Quand elles les mangent, parce qu'il y en a qui hésitent. C'est pas un Et justement, lui, il joue là-dessus. Hein. Il joue là-dessus. Et il a une autre manière de se protéger, entre autres des serpents. C'est quand il y a un serpent qui arrive, il va se dresser sur ses pattes. Alors comme les pattes arrière sont plus longues, ça le fait pencher vers l'avant. Et puis il va avaler de l'air pour se gonfler et donner l'impression qu'il est beaucoup trop gros pour être mangé. Comme un bœuf.
C'est ce qui a donné justement la fameuse fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. En fait, c'est pas la grenouille, c'est plutôt le crapaud qui fait ça. Ici, on a un tout petit crapaud qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Il y aurait plein de choses à raconter sur lui. C'est un tout petit crapaud qui va faire ses œufs dans des mares, dans des trucs temporaires, dans des ornières, dans les chemins forestiers, etc. Et vous voyez qu'il a le ventre marbré de jaune et de noir. Ça le fait ressembler à une salamandre. Donc quand il y a un oiseau qui essaye de l'attraper, il lui montre son ventre, histoire de dire « je suis une salamandre ». Et comme la salamandre elle est aussi toxique, aussi amère que le crapaud, l'oiseau a un doute, il a une hésitation dont le crapaud profite pour s'en aller. Et les demoiselles qui sont par ici, les demoiselles, je peux vous dire que c'est lui le crapaud qu'il faut embrasser pour qu'il se transforme en prince. La preuve, quand on le regarde attentivement, il a les pupilles en forme de cœur. Hop, chez les grenouilles, grenouille rousse, grenouille verte. Toutes les deux vont faire des œufs en amas, contrairement au crapaud qui fait des œufs en ruban. Donc, surtout les grenouilles vertes font des gros amas d'œufs. Les grenouilles vertes restent beaucoup plus longtemps dans l'eau que les grenouilles rousses. Les grenouilles rousses sont les premières à venir se reproduire, tout de suite dès fin février, début mars, suivies de près par les crapauds, suivies par les grenouilles vertes. Chacune sa période pour arriver à l'eau. La rainette ne fait pas partie de la même famille que les autres amphibiens que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Elle a une famille à part. C'est notre seule grenouille arboricole. Alors qu'elles sont si abondantes en Amazonie ou dans les forêts d'Afrique, en Europe, c'est la seule espèce qui grimpe aux arbres. Toutes les autres restent au sol. Une fois, la cacrue, il y a une pousse qui est grimpée dans l'arbre. Oui, si tu veux. Mais elle est très La rare. couleuvre, pardon. Elle est rare, la rainette verte. Alors, rare, quand vous avez une mare entourée de buissons, la rainette vient s'y installer volontiers. D'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment de couverts autour des eaux Au-dessus de humides l'eau. pour qu'elle puisse grimper quelque Ouais. part. La couleuvre à collier, c'est le reptile caractéristique des zones humides. Elle sait très bien nager, elle adore manger des amphibiens, d'où la technique du crapaud. Hein. Et qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Ah oui, on ne devrait pas l'appeler couleuvre à collier, mais couleuvre helvétique. Voilà, c'est le nouveau nom qu'on lui a donné pour des questions d'antériorité. Le premier à l'avoir décrit officiellement, on s'est rendu compte de ça, c'était un Suisse qui l'avait appelé couleuvre helvétique, avant qu'ensuite on se mette à l'appeler couleuvre à collier. Donc on doit de nouveau l'appeler couleuvre helvétique. Excusez-moi, c'est quoi les races de poissons qui donnent des coups de jus? Ah mais il n'y en a pas ici, il n'y en a pas par ici. C'est l'anguille électrique et il n'y en a pas en France. Non. Ah ouais, il y a eu du bandeau. Par contre,